Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance pour cette période de fin novembre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies qui vous accompagnent avec le tarot, puis on va se pencher sur le domaine général, ensuite on va aller voir le côté sentimental et relationnel, et enfin on terminera par quelques messages conseils de vos guides. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Vous trouverez dans la description de la vidéo les accès directs avec les timings pour les domaines qui vous intéressent le plus. Par contre, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne gardez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description toutes mes coordonnées. Allez, on commence de suite avec le tarot. Alors, vous êtes accompagné par les énergies de l'étoile et le 8 de bâton. Et en dos de deck, on a le 3 de coupe. Là, ce qu'on voit, c'est que déjà, vous avez un entourage, un réseau amical, familial, professionnel, qui est très important pour vous, qui vous aide aussi à aller vers une célébration, une victoire, un équilibre. Il vous aide aussi dans un certain nombre de démarches, à vous mettre en action aussi. Il vous donne confiance en vous, de l'espoir dans vos projets, peut-être pourquoi pas une nouvelle vision. Mais dans tous les cas, vous vous sentez hyper soutenu, accompagné, ou ne serait-ce qu'écouté. Certains et certaines nourrissent beaucoup d'espoir, l'espoir d'un dénouement, et notamment dans un relationnel particulier, pourquoi pas même dans une triangulaire. J'ai cette sensation aussi que vous vous entourez des bonnes personnes, de personnes qui vous font du bien, qui vous aident donc, ou clairement, comme on dit, l'union fait la force. Et cette force, vous la puisez au fond de vous. Vous demandez aussi au ciel, à l'univers, à votre bonne étoile de vous aider. Et plus concrètement dans la matière, il y a cet entourage-là important pour vous. Ouais, c'est ça, une période de mois là où votre énergie, c'est d'avoir des échanges conviviaux, dans la joie, la bonne humeur. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va voir maintenant avec le petit Lenormand pour le domaine général. Alors là, ce qu'on voit, c'est que c'est la fin d'une période de stress, d'un fardeau là que vous portiez, qui peut toucher le domaine professionnel, mais également financier. Et on voit que ça vous redonne espoir en des projets, en une belle transformation, le fait de faire peau neuve aussi. Un sentiment aussi de fierté personnelle, d'avoir pu justement réussir à vous extirper d'une situation qui pouvait sembler un petit peu, comment dire, sans issue. Cette impression de tourner en rond, le serpent qui se mord la queue. Du coup, ça vous redonne confiance en vous, une certaine position aussi, foi en l'avenir, et clairement dans une énergie d'apaisement intérieur. Vous avez de l'abondance qui revient, donc une abondance matérielle, financière, mais ça peut être aussi une abondance intérieure là. Et clairement, pour moi, ça vous redonne foi et espoir en plein de choses, ne serait-ce qu'en la vie de manière générale. Mais on vous invite à toujours rester prudente et prudent, que tout ce qui brille n'est pas d'or. Gardez les yeux bien ouverts pour être sûr que on vous met pas non plus des paillettes dans les yeux ou de la poudre aux yeux, que ce qui parfois peut paraître alléchant mérite quand même d'être étudié un petit peu plus en profondeur. Pour moi aussi, vous reprenez les rênes de votre vie, pourquoi pas avec une certaine autorité, pour ne plus vous laisser impacter par des énergies extérieures et des énergies plutôt stressantes, un peu négatives. Et pour moi, vous êtes prête et prêt à attaquer, entre guillemets, tout ce qui pourrait venir vous perturber là, perturber votre paix intérieure retrouvée. Vous vous blindez en fait. Donc voilà pour les énergies générales. On va maintenant se pencher sur le sentimental et relationnel. Allez, c'est parti. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que vous pouvez avoir des doutes, des peurs, la peur d'être blessé dans un relationnel en particulier, peur aussi de perdre un équilibre, qu'on vous enlève aussi votre gaieté, votre joie de vivre. Et moi, j'ai cette sensation que c'est dans une relation qui est assez jeune ou dans une relation virtuelle. Mais ça, c'est juste une précision. Certains et certaines travaillent beaucoup sur eux-mêmes pour sortir de croyances limitantes, de peurs parfois pas fondées, peur que quelque chose aussi recommence, la peur de se lancer, peur de perdre aussi en liberté, parce que ça pourrait venir justement vous déséquilibrer,
Vous, ce que vous voulez, en fait, c'est aller au bout de vos rêves. Vous gardez l'espoir, hein, l'énergie d'espoir est très présente hein, pour vous, là, les Sagittaires. Vous lâchez rien, en fait. Vous allez, ouais, c'est ça, au maximum vers vos rêves, vos objectifs. Mais ce qui peut aussi vous déstabiliser, ça peut être votre mental qui vous déstabilise, mais ça peut être aussi une énergie extérieure, hein. Ouais, c'est ça, vous avez envie de retrouver votre âme d'enfant, en fait. Et on vous invite là aussi à observer un regard nouveau, hein, dans une situation. Peut-être ouvrir les yeux sur un côté enfermant, du moins voir les choses différemment pour dénouer tout ça. On vous dit aussi d'essayer de sortir d'un conflit qui peut être intérieur, mais moi, pour moi, j'ai cette sensation-là qu'il y a une brouille avec quelqu'un qui est toujours présente, que vous ressassez, vous vous enfermez dans vos pensées, et d'ailleurs, vous pouvez être très clairement vous sentir très blessé intérieurement, à la hauteur de l'investissement dans cette relation et de toute la projection et l'espoir que vous mettez dans cette relation. Mais avec l'abondance en énergie centrale, on vous dit vraiment, essayez d'équilibrer votre cœur et votre mental, essayez de sortir là de ce trouble intérieur et mental que vous avez. Parce qu'en fait, ce flou-là, tout ce qu'on vient de dire, ça vous empêche d'y voir clair. Donc on vous dit surtout, ne lâchez pas, continuez de vous battre, continuez d'avancer, tout finira par s'arranger en fait. Donc voilà pour le sentimental et relationnel, et on va aller voir maintenant des messages conseils de nos guides. Et on commence par un conseil pour s'aimer, s'accepter pleinement. Je suis seul responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. C'est la clé de la libération. Et on termine par un conseil des portes de l'intuition. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Donc voilà, les Sagittaires, j'espère que ces messages vous parlent, vous aident. Je vous remercie par avance pour vos retours en commentaire, vos likes et votre fidélité à ma chaîne. Elle grandit, elle est de plus en plus visible et ça, c'est grâce à vous. Donc un grand merci pour ça. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre et je vous dis à bientôt.